93 FM. Radio. Bonjour, l'autre jour, nous avons suivi la cérémonie de présentation des vœux au président de la République par les corps constitués nationaux. Nous avons été frappés par la lourdeur de l'environnement ce jour. La salle ne donnait pas les allures d'un lieu de fête. Elle ne faisait pas gai. C'était lugubre, on dirait la mine d'une veuve qui rentre de l'enterrement de son 7e mari. On n'avait pas l'impression qu'on assistait à un moment festif. L'atmosphère était morose. Nous n'allons pas dire que presque tout le monde avait l'air louche, mais l'expression des visages était un genre. Les visages laissaient dégager une expression d'anxiété. Les gens avaient l'air moins dégagés. C'était comme s'ils se connaissaient à peine. Pas trop de convivialité, pas trop de sourires, pas trop de causerie. C'était comme si on les forçait à rester ensemble. Presque tout le monde était froid. Les rares larges sourires étaient comme du forcing. Les gens se fixaient à peine, chacun assis ou debout regardait seulement devant comme s'il fuyait le regard de l'autre. C'était comme si chacun se disait seulement dans son cœur que le type-ci arrive vite, il finit son truc, je me casse. Les deux qui étaient placés à gauche et à droite à côté du président comme deux servants de messe se regardaient seulement avec le coin des yeux, chacun cherchant à maintenir la même distance du président, certainement pour que personne ne bouffe l'autre sur la distance, le niveau de proximité. C'était très tendu avec des rares sourires très brefs. Nous pensions seulement à la guerre des clans ou à son continuum qu'est le grand soir. On n'a pas ressenti la fraternité, la bonne ambiance, la convivialité. Certains étaient toujours seuls, placés là dans leur solitude sans que personne ne les gère. Il fallait voir la mine du Premier ministre lorsqu'il a été ignoré par les chuchotements privilégiés du président. Le président a chuchoté à tout le monde, mais à son tour, il l'a ignoré comme un taxi qui entend une belle jeune dame proposer sans éducation alors qu'elle est placée au carrefour van. Bref, l'environnement était louche. Nous avons essayé de fouiller les facteurs explicatifs d'un tel climat lugubre, surtout pour des gens qui ont tout, qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir. Mais pourquoi n'avaient-ils pas l'air épanouis? Nous avons vu l'anxiété qui serait liée au climat de fin de règne avec des secousses qui ne rassurent personne. Nous avons vu le manque de rencontres permanentes entre les membres du sérail. Nous avons vu les tensions assez profondes qui s'amplifient entre les membres de l'ordre de 82. Mais nous avons beaucoup plus vu l'anxiété de la fin d'une génération. La vieillesse, surtout la vieillesse des gens qui auraient aujourd'hui le sentiment de n'avoir pas fait assez. Des gens qui pensent qu'on ne retiendrait pas grand-chose d'eux. Les gens qui ont le sentiment d'avoir gâché les chances qu'ils ont eues de faire mieux ou de rentrer dans l'histoire. Ils étaient tous là des vieux lorsqu'ils n'avaient pas simplement l'air d'être vieux. Même ceux qui sont appelés à tort les jeunes du gouvernement étaient comme des petits vieux, des allures de petits grands-pères. Bon, ce sont juste des impressions. Peut-être que c'était aussi la forme du jour. Ils se seraient levés du mauvais pied. Mais intéressons-nous ce matin à la vieillesse de ces gens qu'on a vus à la télé. Certains donnant l'impression qu'on les a seulement punis avec la longévité au pouvoir. Intéressons-nous particulièrement à l'argument de la juvénilité, c'est-à-dire ceux qui pensent que les jeunes doivent encore attendre, ceux qui pensent que les jeunes doivent attendre leur tour, qu'on laisse d'abord les vieux achever leur tour. D'abord, qui sont ces jeunes? Les textes du RDPC, par exemple, parlent de la jeunesse lorsqu'on a moins de 35 ans. Alors, ils parlent souvent de quels jeunes? Lorsqu'on sait que ceux qui sont désignés comme jeunes, ce sont des petits vieux de plus de 35 ans. Qui sont ces jeunes? Les petits vieux de plus de 35 ans, 40 ans, les petits vieillots de plus de 52 ans, qui croient encore faire partie de la tranche jeune, qui appelle-t-on jeune? Ces petits vieux de plus de 35 ans qui se plaisent encore à nettoyer les bancs, à jouer les petits coursiers, à jouer les protocoles ou les majorettes du parti avec des t-shirts
de 1200 offerts par le parti. Qui sont ces jeunes? Les petits chefs de famille de 42 ans dont la calvitie a déjà creusé tout un axe lourd sur le crâne. Ensuite, même s'ils étaient jeunes au sens pur du terme, il y aurait quel inconvénient si on leur donnait leur chance aujourd'hui? Le président de la République n'est-il pas devenu ministre à 29 ans? Philémon Yang n'avait-il pas été nommé vice-ministre à 28 ans? Amadou Moustapha, ministre à 30 ans, Bello Bouba, ministre à 28 ans, Ayan Luc, ministre à 31 ans, et les Pierre, ministre à 33 ans. Mais aujourd'hui, on demande aux petits vieux de plus de 35 ans, les petits vieux endurcis de 50 ans, on leur demande d'attendre leur tour sous le prétexte qu'ils sont encore jeunes. Dans un pays où l'espérance de vie est de 56 ans pour les hommes, 58 pour les femmes, c'est-à-dire lorsque vous dépassez 56 ans ou 58 ans, vous devez seulement remercier le Seigneur puisque c'est rare. Avec cette espérance de vie très courte, les gens pensent encore qu'à 40 ans, à plus de 45 ans, à 50 ans, on doit encore attendre. En tout cas, que ces petits vieux continuent d'attendre calmement et éternellement dans la maison de papa et maman. Entre-temps, ceux qui estiment qu'ils sont encore jeunes sont en train de positionner leur bébé de 18 ans. Bonne chance à eux. Agréable semaine à tous. Agréable semaine. 93 FM.